Qui est cette mystérieuse personne de la Trinité que l'on appelle l'Esprit Saint? Le Fils, on peut le rencontrer dans toutes les pages de l'Évangile. Le Père, on peut le percevoir à travers la longue histoire d'alliance tissée avec le peuple hébreu et surtout dans la fascinante relation que Jésus entretient avec lui. Mais qu'en est-il de l'Esprit? Dans l'Ancien Testament, il se manifeste dans le souffle ou dans la nuée. Dans le Nouveau, il apparaît sous la forme d'une colombe au baptême de Jésus et de langues de feu à la Pentecôte. Ne serait-il donc que manifestation merveilleuse? Un bouleversant passage de l'Évangile de Jean nous éclaire. Jésus est entouré de ses amis les plus chers et voilà qu'il leur annonce qu'il va être trahi par l'un d'eux et que très bientôt, il va les quitter. Pierre, avec sa spontanéité habituelle, lui demande où il va, car, dit-il, il est prêt à le suivre n'importe où. « Oh, impossible, lui répond Jésus. » L'angoisse est alors à son comble pour ces hommes qui vont perdre celui pour qui ils ont tout quitté, mais aussi pour Jésus, qui pressent l'horreur de ce qu'il va vivre. Et pourtant, c'est lui, Jésus, qui s'emploie à réconforter ses amis avec une infinie tendresse. « Certes, je vais partir, leur dit-il, mais vous resterez avec moi dans le cœur du Père. Plus encore, le Père vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour toujours. » Qu'est-ce que ce Paraclet? Et pourquoi un autre Paraclet? En effet, le mot Paraclet, qui signifie défenseur et consolateur, celui qui réconforte, est employé tantôt pour désigner le Christ, tantôt pour désigner l'Esprit. Donc, Jésus va s'en aller, mais le Père, qui prend soin des amis de son Fils, va leur envoyer comme un autre Christ. Ils ne seront même pas perdants, car cet Esprit leur enseignera toutes choses, il ravivera tous leurs souvenirs et projettera une lumière nouvelle sur les paroles et les gestes de Jésus qu'ils n'avaient pas pu comprendre. Il les fera ainsi accéder à la vérité tout entière. Qui n'a pas fait un jour l'expérience que des paroles, des gestes, pouvaient prendre tout à coup, sous l'effet d'une lumière nouvelle, un sens fulgurant? Ce sera l'expérience des disciples d'Emmaüs tout de suite après la résurrection, puis celle de la Pentecôte. Souvenons-nous, Jésus est définitivement parti. Les apôtres sont terrés de peur au cénacle. Tout à coup, un grand vent entre dans la pièce et des langues de feu les brûlent d'un amour et d'une force incroyables qui les font sortir de leur refuge pour annoncer sans crainte que Jésus est ressuscité. Dans cette lumière de l'Esprit, Pierre fait une relecture de l'histoire du salut. Dans ce feu de l'Esprit va naître une communauté soudée par l'amour fraternel et l'union autour de la fraction du pain. Cette Pentecôte, manifestation de l'Esprit, se renouvelle dans les communautés chrétiennes de tous les temps, dans les dons qu'il fait à chacun et qui sont énumérés par Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Cet esprit mystérieux, pour qui c'est faire silence et le laisser souffler, devient une présence douce et brûlante qui enflamme le cœur au-delà de l'absence, qui réveille la mémoire. Ce faire mémoire, si important dans la tradition, n'a rien à voir avec nos pauvres efforts pour rabibocher les fils de l'histoire. C'est une vision globale qui réunit le passé, le présent, l'avenir en un éclair de compréhension surnaturelle qui donne sens et vie. Comme le soleil illumine et révèle à la fois les détails et la vision d'ensemble d'un vitrail.
Certains ont fait cette expérience de la grâce, de cette lumière intérieure sur le sens de leur vie et sur le Christ. Ainsi agit l'Esprit, souffle fragile et puissant, plus intime à moi que moi-même.